Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutos, donc qui va être basée sur Noël, puisque c'est bientôt Noël, enfin bientôt, pas encore, pas tout de suite, mais on peut déjà commencer à préparer quelques petits plaisirs de Noël. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un calendrier de l'Avent. Donc j'ai déjà fait moi de mon côté puisque c'est vraiment un tout nouveau format. C'était la première fois que je le faisais, donc il m'a fallu du temps pour établir un peu un plan, savoir quel type de boîte mettre pour que la forme aille bien, etc. etc. Donc ça a été pas mal de calculs. Donc je voulais le faire avant pour être sûre que ça aille. Avant de vous faire un tuto. Donc là, je vous le présente déjà dans un premier temps. Alors, je vous présente l'arrière d'abord, je fais durer un peu le suspense. Donc l'arrière, vous avez une trappe ici qui... Hop, il est passé où? Voilà. Qui nous donne accès au petit boîtier qui est ici, hop, qu'on peut allumer. Alors il faudrait que je le colle ici qu'il aille pas se balader à droite à gauche. Ça, je le ferai après. En tout cas, voilà, vous avez accès, puisque c'est un boîtier avec une petite guirlande, vous allez voir sur l'avant. Et en fait, ça nous permet de sortir ça et de changer les piles facilement. Donc, hop, on referme la petite trappe. Et donc, à l'avant, ça nous donne ceci. Donc, je vais éteindre la lumière supplémentaire pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là je la rallumerai après. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors je vais rapprocher un peu. Vous voyez, au centre on a une petite scène de Noël. Alors ici, sur ce calendrier de l'Avent, je suis en train de réfléchir. Ouais, tout vient de chez Action. Donc alors, j'ai pas utilisé de papier de la boutique Scrap for Love, tout simplement parce que j'avais ce papier là. Donc je me suis dit, allez, on l'utilise. Et le but après, c'est d'utiliser des papiers beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus élaborés, beaucoup plus jolis au niveau technique. Parce que bon, les papiers de chez Action sont très bien, hein, c'est de bonne qualité et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, niveau scène et tout ça, dans le papier, il n'y a pas autant de choix que dans les papiers qu'on peut trouver sur les sites comme Scrap for Love. Ça reste quand même c'est très bien pour les débutants. Donc voilà. Donc cet album, ce calendrier pardon, de l'Avent, il est fait que avec du matériel de chez Action. Mis à part les cartonnettes. Bon, les cartonnettes, ça vous pouvez utiliser même je vous l'ai déjà dit, des blocs de chez Action qui sont comme ça, des blocs aquarelles. Au dos, en fait, la dernière page de couverture, c'est une cartonnette qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire le côté, ça marche très très bien. Alors, donc ici, on a cette petite scène en bois que vous assemblez vous-même, qui se trouve chez Action. Alors je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que je l'ai payé 2-3 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors elle n'est pas colorée comme ça, hein. Ça c'est moi qui l'ai fait. Elle est vraiment c'est que du bois clair partout. Et en fait il y a 1, 2, 3, 4, comment dire, 4 planchettes, voilà, avec des scènes différentes, ce qui donne un petit relief comme ça. Moi ensuite, j'ai tout simplement mis des couleurs un peu partout. Donc moi j'ai utilisé mes Posca. Après vous pouvez utiliser de la peinture ou des feutres classiques, je pense, ça marcherait aussi bien. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que par exemple sur le sapin ou les petites étoiles qu'il y a un peu partout là, j'ai percé des trous. Donc moi j'ai utilisé pour percer des trous, je vais vous montrer si je le trouve comme ça à l'aveugle. Non, si, je l'ai. J'ai utilisé cet outil-là. Alors cet outil-là, je l'avais eu à Cultura dans un kit pour faire les œillets.
Bon, un kit qui est pas forcément terrible d'ailleurs, que j'aime pas trop. Mais par contre, du coup, j'ai gardé ça parce que ça, c'est vraiment pratique. Donc, j'ai fait des trous avec cet outil-là. Partout où il y avait les boules de Noël dans le sapin. Et partout où il y a des petites étoiles. J'ai fait pareil devant, là, vous voyez, au niveau de la guirlande. Et donc, j'ai passé la guirlande lumineuse sur chaque trou, en fait, que j'ai fait. Pour être sûr que ça fasse bien un effet lumineux partout. Voilà. Ensuite, il y a la neige là. Donc là, si je rapproche, vous voyez, c'est bien en relief la neige. Et donc ça, c'est pareil, c'est un kit que j'ai trouvé chez Action. Alors, c'est ce petit tube là. Et en fait, avec ça, vous avez ces trois petits, je sais pas quoi d'ailleurs, petits récipients avec des petites paillettes, donc or, argent ou blanc pailleté. Donc c'est ce qui fait l'effet neige un peu. Donc il faut en mettre une quantité assez importante ça fait une espèce de pâte 3D un peu granuleuse. Donc vous en mettez un peu partout, une bonne quantité pour bien faire l'effet neige. Et vous voyez là, c'est complètement dur. Alors avant que ça durcisse, dès que vous l'avez posé, vous mettez la poudre partout en grosse quantité. Puis après, vous récupérez le surplus, vous le remettez dans le récipient et vous laissez sécher comme ça. Et puis après, vous voyez, c'est complètement dur. Donc ça bouge plus après. Voilà. Ensuite, au niveau des boîtes, donc on a 20 boîtes comme ceci. Donc c'est des boîtes style boîte d'allumettes. Voilà. Qu'on va faire un peu plus petite sur le nouveau modèle. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, on a 20 boîtes comme ça. On a 2 boîtes de cette dimension-là, donc profondes et un peu... Enfin, elles ont la même largeur, la même profondeur, mais en hauteur, elles sont presque 2 fois... Ouais, presque 2 fois plus hautes que celle-ci. Ensuite, on a celles-ci qui sont beaucoup plus étroites, mais plus hautes. Donc là, c'est pareil, c'est 2 fois plus haut que les boîtes style boîte d'allumettes. Voilà, donc il y en a 2, une là. Celle-ci, il y en a une ici aussi. Et puis la dernière, j'en oublie pas, 1, 2, 3... Ouais, c'est ça. La dernière, c'est c'est celle du 25, hein, où effectivement, là, elle est beaucoup plus grosse. Voilà, là, elle fait 8 par 8. Nous, on va la faire de 7 par 7. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Et là, effectivement, on peut mettre quelque chose d'un peu plus gros dedans, puisque c'est le 25. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle qui mesure actuellement 32,2 sur 32,5. J'ai modifié les tailles des boîtes tout simplement parce que je trouve ça très embêtant en fait pour décorer le tour et l'arrière. L'arrière que moi j'ai pas décoré. Alors le tour là vous voyez j'ai été obligée de faire un raccord. Alors celui-là il va être pour moi puisque c'est le premier donc c'est pas gênant. Mais effectivement ça fait pas très très pro. Donc effectivement j'ai été obligée de faire un raccord là qui se voit un petit peu. J'ai été obligée de faire un raccord ici aussi. Et ici, voilà, donc vous voyez, et tout simplement parce que la hauteur la hauteur et la largeur font plus de 30,5. 30,5 c'est la taille d'une feuille déco. Alors je vais vous montrer. Hop. Là si je prends le même bloc, j'en avais détaché une par là. Voilà, là vous voyez si je prends une feuille, c'est beaucoup trop petit. Donc du coup, effectivement, on est un peu embêté pour décorer. À l'arrière, c'est pareil. À la base, j'avais prévu de mettre une feuille comme ça déco, mais ça va pas du tout. Je vais être obligée de faire des raccords de partout. Donc effectivement, je me suis dit, sur le nouveau modèle, il va falloir que l'ensemble soit un peu plus petit. Donc il a fallu que je réduise un peu la taille des boîtes, mais de vraiment pas beaucoup. La plupart, j'ai réduit de 0,5 donc 5 mm, donc ça va, c'est pas énorme. Voilà. Donc on est parti. On va voir tout ça ensemble. Je vais éteindre ma petite lumière. Hop, voilà. Et donc lui, on va le mettre sur le côté.
hop, je vous rallume cette lumière-là. Voilà. Alors, pour commencer, moi je me suis un peu avancée pour gagner un peu de temps. On va commencer par les boîtes. Donc, on aura les boîtes et les tiroirs. Donc, les tiroirs, ben voilà, ça va être ça, les tiroirs qui vont dans la boîte. Donc là, on a les tiroirs. Alors, je les ai nommés en fait. Je vais vous montrer. Ça, c'est le plan. Donc, je les ai nommés, les boîtes. Donc, les 20 boîtes style allumette, boîte d'allumettes, ça va être les boîtes A. Les deux qui sont en bas à droite et à gauche, c'est les boîtes B. Les boîtes C, c'est les petites, vraiment très étroites en largeur, mais très hautes. Donc, il y en a deux, c'est les boîtes C. Et la boîte D, c'est celle du 25 décembre. Voilà. Donc, hop. Alors, de toute façon, en description, je pense que je vous mettrai directement toutes les mesures, etc. Mais sinon, même dans la vidéo, vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez aussi aller dans la petite roue et mettre la vidéo plus lente, si vous voulez, c'est possible aussi. Donc, alors, là, on a boîte A, boîte B, boîte C, boîte D. Voilà. Donc, pour la boîte A, on va faire dans l'ordre. Pour la boîte A, je vais avoir un morceau de 8 par 19 cm, donc 8 par 19 cm. Dans la hauteur de 8, vous ne faites rien, aucun pli. Dans celle de 19, vous faites un pli à 3,5. Alors attendez, je vais faire autrement parce que là, ça va être compliqué pour vous. Alors, vous faites un pli à 3,5. Ensuite, un pli à 9. Ensuite, un pli à 12,5. Un pli à 18. Et il vous reste 1 cm de bande de collage. Voilà, on va faire comme ça va être mieux. J'aurais dû le faire, le noter comme ça. Je vais vous le renoter en plus grand. Alors, donc on a dit, pourquoi je l'ai effacé celui-là? Alors 3,5, 9, 12,5, 18. Voilà. Voilà, donc je vous répète. Donc on a un pli à 3,5, un pli à 9, un pli à 12,5 et un pli à 18 et il va vous rester une petite bande de collage d'à peu près 1 cm. Ça c'est la première boîte. Donc on va... je suis en train de réfléchir, ouais c'est bon. On va juste biseauter la petite bande de collage. Hop. Et on marque les plis. Alors pas forcément avec le plioir, hein, juste avec les doigts comme ça c'est suffisant. Et une fois qu'on a fait ça, hop. Alors moi je laisse les marques tout simplement parce qu'après elles vont être collées les unes avec les autres, ça va pas se voir du tout. Donc c'est pas gênant. Ensuite, on va coller. Alors j'ai changé de colle. Vous saviez, habituellement j'utilisais la colle Textile Glue de chez Action qui est très bien. Mais j'ai voulu essayer la colle qui vient du site Scrap for Love avec qui je suis en partenariat, qui est donc la colle Tacky Glue de chez Alines, j'espère que je le dis bien. Et effectivement, déjà c'est une colle, alors au niveau rapidité, on va dire qu'elle est quasiment aussi rapide que la colle de chez Action. Par contre, l'avantage c'est qu'on en met carrément moins parce qu'elle est vraiment très compacte et franchement elle est top. Vous la trouvez donc sur le site scrapforlove.com. Donc hop, je vous le mets là. Voilà, donc là c'est la boutique avec qui je suis en partenariat. Je vous mettrai un code promo pour que vous ayez 5% de remise
sur votre prochaine commande. Et donc celle-ci, elle est aux alentours des 7 euros. Je crois que c'est 7,50 €, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment pas chère du tout parce que du coup vous avez 236 pardon, 236 millilitres et elle dure vraiment longtemps du coup parce qu'on en met beaucoup moins qu'avec la colle de chez Action, qui est bien quand même, hein, mais c'est vrai que moi je préfère celle-là du coup. Donc, allez, on colle notre petite boîte. Toujours le chiffon à portée de main. Et donc là, moi, ce que je fais pour la coller, c'est que je la mets bien... attendez que je mette ça. Tac, voilà. Donc je la mets bien à plat, vous voyez. Je l'assemble à plat, en fait, tout simplement. Et là, par contre, je mets un coup de plioir. Et de l'autre côté. Et voilà. Donc là, on a notre première boîte. On va faire le tiroir qui va avec. Donc là, on a le tiroir A. Vous voyez. Hop. Alors, je vais faire pareil que tout à l'heure. Pour que... Quoique non, parce que franchement, les boîtes, c'est vachement plus simple comme ça. Alors, je vous explique. En fait, donc les tiroirs, pas les boîtes. Les tiroirs, donc celui-ci, par exemple, vous faites un pli à 3,4. Vous retournez votre papier, je vous montre comme ça. Vous prenez votre papier et en fait, vous allez faire 4 marques à 3,4. Donc, c'est vraiment super simple. Là, vous voyez, je me suis mise à 3,4 et avec mon curseur plioir, hop, j'ai fait ma première marque. Ensuite, vous tournez votre papier d'un quart de tour. Vous vous remettez à 3,4. Hop, vous refaites un marquage. Vous retournez d'un quart de tour à 3,4. Hop, tac, un pli. Vous retournez d'un quart de tour, 3,4. C'est vraiment super simple et ce qui vous donne, du coup, sur les bords, vous avez des emplacements de 3,4 partout. Au milieu, là, vous avez 5,3 cm et ici, vous avez 8 cm. Voilà, tout simplement. Vous avez pas, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc, je vous le remets bien prêt pour que vous puissiez voir. Et puis, de toute façon, je vous ferai je vous mettrai en commentaire, enfin en description de vidéo, je vous mettrai les mesures. Donc, pour celle-ci, les ciseaux, hop. Alors, pour celle-ci, on va devoir faire des petites découpes. Donc, on met notre papier, on le met avec le côté à 8 cm là au milieu, vers nous. Donc, pas comme ça avec le côté à 5,3. C'est vraiment, il nous faut les 8 cm vers nous. Et là, on va tailler donc le long de la ligne, donc à droite et à gauche, bien le long de la ligne, bien droit. Ensuite, je tourne mon papier d'un quart de tour. Et là, en fait, ce que je viens de couper là, ce petit carré, je vais en couper, hop, vous voyez, je vais couper, on va dire, les 2/3. Je me laisse l'équivalent d'une bande de collage et je fais pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez, ça me donne 2 petites languettes que je vais biseauter. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là vous voyez, ça me donne 2 petites bandes de collage de chaque côté. Ensuite, je retourne de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Hop, je coupe. Je me laisse une petite partie de bande de collage que je biseaute. Et pareil de l'autre côté.
Voilà, donc là, ça nous donne 4 petites bandes de collage en haut et en bas. On va enlever ça. Et donc, à partir de là, alors moi, je vais me mettre bien côté montagne au niveau des plis. Vous voyez, côté écriture, c'était côté creux du pli. Donc là, je le retourne pour mettre côté montagne. Et je vais tout simplement marquer les plis partout. Alors, par contre, je ne vous ai pas dit quel papier utiliser. Là, pour le premier calendrier de l'Avent que j'ai fait, j'ai utilisé, vous savez, dans ces blocs papier là, où vous avez le blanc, le craft, le noir, j'ai utilisé le blanc en papier épais. Donc pas celui-là, ça c'est le papier style imprimante un peu. Mais vous avez papier fin et papier épais dans ces blocs-là. Donc moi j'ai utilisé le papier épais. Je pensais que ça allait... Enfin ça va hein, si vous voulez, c'est pas très très gênant, mais... effectivement, je pense qu'avec du papier plus épais, donc là par exemple c'est du papier 300 grammes, donc c'est du papier aquarellable là, finalement ça va être plus solide encore. Alors j'ai pas écouté ma belle-sœur qui m'a dit ah t'as utilisé le papier 300 grammes, je lui ai dit non celui du dessous c'est suffisant et au final j'aurais utilisé celui-là parce que ça va quand même être beaucoup plus solide. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué les plis et en fait, tout simplement, je rabats les petits côtés à l'intérieur de mes bandes de 8 cm là. Et en fait, je vais mettre de la colle un peu partout et on va se fixer tout ça. Donc là, vous voyez, on met de la colle sur les bandes de collage. Donc, je mets les deux en même temps. On rabat à l'intérieur. Et là, on vient se mettre bien contre le pli de chaque côté. Hop, voilà. Et une fois qu'on est bien, et bien tout simplement, vous voyez déjà ça tient là, mais on va passer un petit coup de plioir à l'intérieur sur la bande de collage. Hop, de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors cette boîte là et ce tiroir là, il va falloir faire ces mesures là 20 fois pour avoir nos 20 petites boîtes. Hop. Voilà, donc là on passe un coup de plioir à l'intérieur. Et on a notre tiroir et notre boîte. Donc là vous venez vérifier que ça rentre bien. Donc là c'est parfait. Vous voyez, impeccable. On a déjà notre première boîte. Donc là, c'est bien marqué 20 fois celle-ci. Celle-là, je la mets de côté. Ensuite, on va avoir la boîte B. Donc la boîte B, il va falloir la faire 2 fois. La boîte et le tiroir. Là, on a un morceau de 8 cm de haut par 26 de large. On ne fait rien sur la hauteur des 8. Sur les 26, on va faire un premier pli à 1 cm. Ensuite à 8 cm. Alors je vais faire pareil que tout à l'heure, ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Voilà. Alors donc premier pli à 1 cm. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui d'accord, en plus je m'étais trompée dans mes notes. Ok, donc premier pli à 1 cm. Ensuite, le deuxième va être à 6,5. Ensuite, à 13,5. Ensuite, à 19. Et ensuite, on arrive à 26. Voilà. Donc, premier pli à 1 cm. Donc ici. Ensuite, deuxième pli à 6,5. Troisième pli à 13,5. Quatrième pli à 19. Et là, il vous reste, donc pour arriver à 26, ça nous fait un emplacement de 7, pardon.
Ça, c'est l'emplacement de 7. Voilà, ça nous fait un emplacement de 7 cm. Une fois que vous avez ça, comme tout à l'heure, on biseaute la bande de collage. Hop. Et on marque les plis côté montagne. Tac. Et donc là, on vient assembler la boîte. Donc on met... ouais, alors, vous pouvez mettre la colle soit ici à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ça veut dire que soit vous allez mettre votre bande de collage à l'intérieur, vous voyez, là elle est à l'intérieur de ma boîte, soit vous la mettez à l'extérieur. Je suis en train de me rendre compte que je vais le mettre à l'extérieur comme j'ai fait sur le premier, parce que si on met à l'intérieur, bah mine de rien, ça prend une petite épaisseur. On va le mettre à l'intérieur. Donc là, je vais mettre la colle à l'intérieur du pli, de la bande de collage, pardon. Je suis désolée, je suis un peu gênée. Alors, ensuite, ici, vous voyez, je rabats à plat comme ça, le long du pli de la bande de collage, et je ramène ma bande de collage par-dessus. Et avec mon plioir, je vais bien marquer le pli. Un petit coup de chiffon. Hop. Voilà. Et donc là, on a notre boîte B, du coup, qui est prête. On va s'occuper du tiroir B, qui est ici. Donc sur ce morceau de papier, donc x2, hein, toujours. Là, on a un morceau qui fait 18,9 par 21,4. Donc 21,4 c'est ici, 18,9 c'est ici. Là, en fait, c'est comme tout à l'heure, vous allez faire des plis tous les 6,8. Donc sur les 4 côtés. Donc c'est vraiment très simple pour les... Alors j'ai mis boîte, mais c'est pas... Pourquoi j'ai mis boîte, moi? Ça, c'est les tiroirs. Hein. On va s'en mêler les pinceaux si on ne marque pas les bons mots. Donc ça, c'est tiroir. Tiroir B. Donc là, en fait, on prend notre morceau de papier. On se met... Vous voyez, je me mets à 6,8. Hop, je me mets à 6,8. Je fais une marque. Ensuite, je tourne d'un quart de tour. 6,8. Je fais une marque. Je tourne un quart de tour. 6,8. Je fais une marque. 4 fois comme ça. 6,8. Je fais une marque. Ce qui fait que ici, on va avoir 7,8 au milieu, là. Et ici, au milieu, on va avoir 5,3. Voilà. À partir de là, donc, on va prendre notre paire de ciseaux. Et là, on se met avec les 5,3 face à nous. Et on va couper le long de la ligne à droite et à gauche. Hop. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais prendre mon petit carré, là, mon grand carré même. Et là, je vais me laisser... Alors, je me laisse un peu plus que sur la plus petite boîte. Ça, c'est en fonction de la grandeur. Là, vous voyez, je dois avoir 1,5 cm à peu près. Et ça, ça va être ma bande de collage des deux côtés. Hop. Que je biseaute, comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça me laisse 2 bandes de collage, une de chaque côté. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Les bandes de collage. Alors c'est vraiment aléatoire, hein. Là vous voyez, je découpe les bandes de collage, il n'y a pas de ligne ou quoi que ce soit.
on s'en fiche un peu. Concrètement, du moment que ça fait que ce sont des bandes de collage qui font plus d'1 centimètre et qui sont pas plus larges que, ce morceau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, c'est bon, je l'ai coupé. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ce morceau-là avec nos 4 bandes de collage ici. Donc là, comme tout à l'heure, on retourne pour se mettre côté montagne des plis. Hop. On nettoie bien à chaque fois hein, pour garder un poste de travail plus ou moins propre. On marque les plis. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller les rabats pour se retrouver avec nos tiroirs comme ça. Voilà. Donc, on met la colle sur l'extérieur des rabats. Je fais bien les deux en même temps. Hop. Et je rabats ma face avant ou arrière du tiroir sur les rabats. Voilà. Alors moi ce que je fais aussi c'est que vous voyez quand je les positionne bien le long de la ligne là, avec mon index je pousse aussi la bande de collage vers le fond de la boîte. Parce que si vous ne les poussez pas, vous vous retrouvez, je vais vous montrer ici, vous vous retrouvez, vous voyez, avec le bord qui dépasse un peu là. Donc il faut bien les pousser vers le fond pour que ça fasse bien droit. Voilà. Une fois que c'est bien positionné, hop, on prend le plioir et on vient bien lisser à l'intérieur. Voilà, et on fait l'autre côté. Alors, franchement, les boîtes, une fois que vous avez les mesures, c'est pas très compliqué à faire. Ça, c'est des boîtes qu'on fait, donc vous voyez, à la main. Après, je vous ferai un autre tuto des boîtes qu'on fait avec la punchboard, pour ceux qui l'ont. Mais j'avoue que je ne l'ai pas encore bien prise en main, la punchboard. Et donc, à ma connaissance, moi, j'ai qu'une sorte de boîte. Donc il faudrait que je me penche vraiment dessus pour essayer de faire d'autres mesures et d'avoir des boîtes un peu plus grandes. Mais de toute façon, je vous montrerai. Voilà, donc là on a notre tiroir qui va dans la boîte. Donc c'est dans la boîte B, donc qui se tient comme ça. Hein. Voilà, d'ailleurs, je vais le noter ici. Hop, boîte B. 2. Voilà. Donc là, on a toujours vérifié hein, que votre tiroir rentre bien, qu'il n'y ait pas de blocage quelque part. Et donc là, le B est fait. Ensuite, la boîte C. Donc la boîte C, là, on a un morceau qui fait toujours 8 cm de haut, auquel on ne touche pas, sur 22 de large. Et donc, donc ça, c'est une boîte qu'on va faire 2 fois aussi. Sur ces 22... Hop, on va refaire comme tout à l'heure. Je vais le renoter correctement. Tac. Alors, sur les 22 cm, vous allez faire un premier pli à 7 cm. Donc ici. Ensuite, vous allez faire un deuxième pli à 10,5. Un troisième pli. Alors, ouais. Un troisième pli à 17,5 et un quatrième pli à 21. Et ensuite, il va vous rester une bande de collage d'à peu près 1 cm. Voilà. Donc, je vous répète, donc vous avez un premier pli à 7 cm, un deuxième pli à 10,5, un troisième pli à 17,5, un quatrième pli à 21 et il vous reste, pour aller jusqu'à 22, à peu près 1 cm de bande de collage. Là, on va biseauter la bande de collage. Hop.
On marque bien les plis. Et on va mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage, hein, comme on vient de le rectifier. Il y en a une sur laquelle la colle sera à l'intérieur, enfin la bande de collage sera à l'intérieur. C'est pas gênant sur une, mais essayez de faire plutôt comme je fais là, avec la bande de collage collée à l'extérieur de la boîte. C'est quand même mieux, ça vous prendra moins d'épaisseur. Tac. Voilà. Et ici. Voilà. Donc là on a. Donc ça c'est la boîte C. Donc c'est celle, vous voyez, qui est très haute et très peu étroite. Enfin très peu large, je veux dire, très étroite. On va y arriver. Là pour la mettre de côté. Là on a. Je rectifie aussi. C'est pas la boîte, c'est le tiroir. Donc le tiroir C, on va faire 2 fois aussi. Alors sur ce morceau, on a un morceau qui fait 16,9 par 21,4. Sur ce morceau-là, on va faire comme depuis tout à l'heure. On va faire un pli tous les 6,8 cm sur les 4 faces. Donc on fait, hop, on se met à 6,8. Tous les 6,9, je vous ai dit, non, c'est 6,8. Hein. Donc hop, un pli, on tourne d'un quart de tour. On fait 6,8, hop, un pli. Oui, c'est ça. Ensuite, pareil là, hop, un pli. Et on retourne et un pli. Voilà. Ce qui nous donne, ici, on va avoir un espace de 7,8 au milieu. Et ici, on va avoir un espace de 3,3. Là, ce morceau, on va le tenir dans ce sens-là. Voilà, avec les petits de 3,3 vers nous. Là, on va couper. Alors, il faut juste que je vérifie parce que j'avais fait un pli, je m'étais trompée. Voilà, celui-là. Donc là, on va couper le long de la ligne. Donc en ayant bien le côté où vous avez les 3,3 au milieu. Voilà. Hop. Là, pareil, hein, comme on fait depuis tout à l'heure, on se coupe les bandes de collage. Une fois qu'on a pris le pli, on va dire, c'est le cas de le dire, ça va quand même assez vite. Hein. Une fois qu'on a compris que sur toutes les boîtes, en fait, quand vous faites vos morceaux, sur toutes les boîtes, vous faites un pli à 6,8 sur chaque face. Et après, alors on va dire que c'est le moment, on va dire, le plus pénible de la construction de votre calendrier de l'Avent. C'est le fait de faire les boîtes. Mais une fois que les boîtes sont faites, ça roule. Voilà, on biseaute bien. Ça, c'est important de le faire, hein, biseauter les bandes de collage. Il faut vraiment le faire parce que ça va se voir vraiment après. C'est pas joli du tout. Hop. Et voilà. Donc, on a notre morceau comme depuis tout à l'heure avec nos 4 bandes de collage. Donc là, je retourne côté montagne et je marque les plis. Tac. Et maintenant, je vais bien fixer mes rabats. Alors, vous voyez, moi, je vérifie toujours avant de les coller pour voir ce que ça donne. Là, sur celle-ci, sur ce tiroir-là, c'est le seul tiroir où vous allez avoir ce cas. Les bandes de collage vont se chevaucher.
Donc, ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça soit bien fixé, que ça ne bouge pas, c'est, contrairement aux autres, de faire une bande de collage après l'autre. Donc là, vous voyez, je mets de la colle sur une. Je la fixe bien le long de la ligne, là. Je passe un coup de plioir. Hop. Et là, je vais mettre de la colle sur ma deuxième bande de collage. Et je viens la fixer par-dessus. Voilà, comme ça, elle va se fixer sur la première bande de collage. Donc c'est seulement sur celle-ci. Bon, après, sur les autres, vous pouvez aussi faire une bande de collage après l'autre, mais ça va vous prendre plus de temps, quoi. Voilà, donc là, on a le premier côté. On s'occupe du deuxième. Donc, une bande de collage. Hop. Bien le long. Alors, je suis désolée si vous voyez mes ongles, j'ai les ongles tout jaunes. J'ai pas les ongles sales, hein. J'ai juste fait à manger, j'ai mis du curcuma. Et puis voilà, il va falloir, je pense que demain ça va être parti, mais c'est les joies des épices quand on aime ça. Hop, là vous voyez, je le replace parce que des fois quand vous passez un coup de plioir, ça vous déplace la bande de collage. Donc ça, il faut bien faire attention. Et donc là, hop, la deuxième. Voilà. Voilà. On prend notre tiroir, notre boîte et on vérifie. Hop. Tout va bien. Parfait. Ensuite, on passe à la dernière, donc la boîte B, donc c'est celle de Noël, enfin du 25 décembre du coup. Donc là, on a un morceau qu'on va devoir faire une seule fois. Par contre, ça, c'est la seule boîte où on fait en un seul exemplaire. Donc là, on a un morceau qui fait 8 de haut toujours. Alors pourquoi 8 de haut? Tout simplement parce que c'est la largeur du calendrier de l'Avent. Ça fait 8. Ça, je ne l'ai pas modifié. C'est très bien 8. Ça permet de mettre des gros chocolats dedans. Donc on a 8 cm de haut et en longueur on va avoir 29 cm. Je vais quand même vérifier que l'enregistrement se fasse toujours. Ouais, c'est bon. Donc on a 29 de longueur et donc sur les 29, on va faire comme tout à l'heure. Vous allez faire un premier pli à 1 cm, ça va être votre bande de collage. Ensuite à 8. Donc, un premier pli à 1 cm, ensuite à 8 cm, ensuite un troisième pli à 15 cm, un quatrième pli à 22 et il vous restera 7 cm. En fait, ça fait des emplacements, mis à part la bande de collage, de 7 cm partout. Voilà. Là, on va biseauter la bande de collage. Et on marque les plis. Tac. Et comme tout à l'heure, on va mettre la colle à l'intérieur. On n'en met pas trop. Et on aplatit bien et on rabat par-dessus. Voilà, là on a notre boîte D qui est là, qu'on met de côté. Et ici on va avoir, alors c'est pareil, je vais noter. Hop, ça c'est le tiroir D qu'on fait une seule fois aussi. Donc là on a un morceau qui fait 20 cm,4 par 21 cm,4. Et comme tout à l'heure,
je me répète. On fait un pli tous les 6,8. Donc on se met à 6,8, un pli. Je tourne d'un quart de tour. Je me mets à 6,8, un pli, un quart de tour, 6,8, un pli et une quatrième fois, un quart de tour, 6,8, un pli. Voilà. Ce qui fait qu'on va avoir ici, sur la longueur de 21,4 au milieu, on va avoir 7,8 ici. Et quand on tourne, donc sur la longueur de 20,4, on va avoir 3 fois 6,8. Voilà. Alors, à partir de là, on va prendre donc... Attendez que je le prenne dans le bon sens. Hop. Donc, on va le prendre comme ça. Tac. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va couper, comme on a fait tout à l'heure, le long de la ligne à droite et à gauche. Et on se fait les bandes de collage. Bien biseauté. Hop. Alors on biseaute bien jusque dans le coin. Il faut faire attention de ne pas venir couper la boîte. Ça c'est... Hop, on dépasse pas au niveau du pli. Là on vient vraiment, vraiment sur le pli. On s'arrête sur le pli. Ensuite de l'autre côté pareil. Donc là, on est d'accord, on a, quand on coupe comme ça dans la hauteur, on a les 6,8 ici. Les 7,8 sont sur le côté. Tac. Hop, et on biseaute. Là, on a notre boîte avec les 4 bandes de collage qu'on retourne côté montagne. On marque les plis. Voilà. Je vérifie toujours. On est bon. Et c'est parti. Donc là, je peux coller directement les 2 bandes de collage en même temps, puisqu'elles ne se chevauchent pas. C'est pas gênant. Voilà. Un petit coup de plioir. Voilà, vous voyez, il s'est déplacé celui-là. Hop, on le remet. Et c'est bon. L'autre côté. Tac. Alors ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous savez faire ça, bah, vous pouvez vous faire des boîtes de toutes sortes. Du coup, une fois qu'on sait faire les tiroirs, les boîtes, vous pouvez vous faire des boîtes à bijoux, des boîtes de rangement pour le bureau, pour la salle de bain, pour n'importe quoi. Du coup, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Voilà, donc là, on a notre boîte du 25. Et donc là, bah, pareil, vous voyez, nickel. Voilà. Donc, on a nos 4 boîtes. Hop. Donc, la boîte numéro A, qu'il va falloir faire 20 fois. Donc là, moi, je vous ai fait un exemplaire de chaque, mais je vais bosser aussi. Donc, il m'en manque 19 encore.
Donc là, vous allez faire 20 exemplaires de la boîte A. Là, vous allez faire 2 exemplaires de la boîte B, 2 exemplaires de la boîte C et un seul exemplaire de la boîte D. On l'a. Voilà. Donc, ben, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser faire toutes vos boîtes. Alors, moi, je vais essayer, je dis bien essayer, parce que je suis pas là de la journée aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire les 20 boîtes et puis les 2 boîtes manquantes ici. Mais je pense pas que je les aurai pour demain. En tout cas, au plus tard, le tuto suivant, il sera publié après-demain, au plus tard. Et donc on va pouvoir ensuite, dès qu'on a toutes les boîtes, on va pouvoir toutes les assembler et ça va pouvoir rouler plus vite. Voilà, donc moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le tuto. S'il vous a plu, n'oubliez pas surtout de mettre un pouce, de laisser un commentaire si vous voulez. Tous les commentaires sont les bienvenus. Et puis sur la chaîne YouTube, puisqu'elle va être disponible un peu partout cette vidéo. Donc sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de sélectionner la petite cloche pour être prévenu de mes prochains tutos, de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi en tout cas, je vous remercie de votre attention pendant cette vidéo. Je vous mets le lien de la boutique Scrap for Love avec le code promo. Et puis, je vous mets aussi les dimensions des boîtes en boîte de description. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis au plus tard après-demain. Salut!